Nous avons tous déjà été confrontés à cette situation, une facture impayée. Et on le sait, ce n'est jamais juste un chiffre, c'est du temps qui se perd, de l'énergie qui s'épuise et des projets qui restent en suspens. C'est pour accompagner les entreprises dans ces moments délicats qu'Eurofides est né. L'histoire commence au début des années 1980 avec un ambulancier. Sa mission est simple, être là quand les autres en ont le plus besoin. Très vite, une réalité le rattrape. Certaines factures ne sont jamais payées. Plutôt que d'arrêter son activité, il en parle à son assureur et ami, Ennio Zovi. Spécialiste en prêt hypothécaire, assureur, quelqu'un qui sait écouter et qui va décider de l'aider. Un peu d'organisation, de suivi, de dialogue, peu à peu, les paiements arrivent. Il ne le sait pas encore, mais Ennio vient de poser les bases d'une nouvelle activité, le recouvrement de créances, et d'une entreprise, Eurofides. Très vite, le bouche à oreille fonctionne. Et des organisations qui jusque-là n'osaient pas toujours relancer leurs débiteurs demandent de l'aide. L'entreprise grandit et innove. Elle développe ses propres outils et introduit les visites domiciliaires. Parce qu'un échange direct peut parfois résoudre bien plus qu'une simple relance. Dans les années 90, Didier Zovi intègre l'entreprise familiale et devient rapidement directeur commercial. Donc je suis arrivé en 1991, après mes études, ce qui n'était pas le plan de carrière qui était prévu au départ, mais je me suis dit pourquoi pas comme pour un premier job. Donc j'y suis entré et je ne l'ai jamais quitté en 35 ans plus tard. Les années 2000 marquent ensuite un véritable tournant. Un cadre législatif est enfin posé et définit une ligne de conduite commune à toutes les entreprises de recouvrement. Chacun avait un peu sa méthodologie et ça crée quand même pas mal de problèmes parce que certains malheureusement ont un petit peu abusé de cette activité. Et alors la loi est venue en fait réglementer d'abord la profession d'une part et remettre un petit peu de l'ordre dans le métier. On pouvait enfin suivre des bornes, tout ce qui est des balises sur le côté. Donc le fait d'avoir des balises c'est déjà beaucoup mieux pour travailler. Dans un secteur à l'image désormais redoré, Eurofides reste sur sa ligne de conduite, continue à développer ses services clients de manière juste et éthique. En 2009, le passage de témoin est officiel. Didier Zovi reprend les rênes de la société. Entrepreneur dans l'âme, passionné de technologie et proche de ses clients, il insuffle une nouvelle dynamique. Sous son impulsion, l'entreprise se développe et se dote d'une maison mère, OGEO. Désormais, d'autres branches proposeront également du conseil, du développement informatique, des formations ou encore des espaces de coworking. Autant de projets complémentaires, toujours portés par les mêmes valeurs. En 2020, une nouvelle étape est franchie, avec la construction d'un nouveau bâtiment passif pensé pour accompagner la croissance de l'entreprise. Pour le moment, j'ai une 50aine de membres du personnel qui sont vraiment impliqués dans la vie de l'entreprise, qui suivent ses valeurs, qui suivent la voie qui a été tracée et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au quotidien. L'entreprise est d'ailleurs le seul acteur de son secteur certifié ISO, un engagement fort en matière de qualité, d'éthique et de responsabilité. C'est aussi pour cela que derrière chaque dossier, il y a des personnes. Des collaborateurs engagés, des conciliateurs sur le terrain, des experts qui prennent le temps de comprendre chaque situation. Une créance, ce n'est pas qu'un chiffre. On doit jongler entre différents paramètres, notamment le client qui espère avoir un taux de recouvrement le plus élevé possible. Et on doit aussi, d'une part, rester fidèle à nos valeurs et fidèle au côté humain de la récupération. Et finalement, je pense que c'est cette harmonie entre ces trois paramètres, ce bon dosage qui a fait ce qu'est Eurofides aujourd'hui.